Beaucoup se demandent ce qui se passe. Irrité de ne pas connaître l'avenir, ils s'agacent, en cherchant par des moyens douteux à faire face. Néanmoins, sans tour de passe-passe, victorieux par la divine grâce, encouragé par la prière efficace, nul enfant de Dieu ne s'efface. Un jour, s'il ne se lasse, enfin il verra Dieu face à face. Avec ces mots, nous voulons vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue en ce sabbat matin. Que l'Éternel vous bénisse. Et voici un psaume pour vous conforter en ce sabbat matin. À quand, Seigneur, notre délivrance? Beaucoup sur terre sont dans la souffrance. Combien de temps encore resteras-tu dans le silence? Différant encore et encore l'heure de la vengeance. Entends-tu chaque jour les prières faites avec insistance? Famille, amis et alliés s'accrochent à leur croyance, gardant précieusement l'espoir en abondance. Habiter dans ta maison est notre seule espérance. Imiter Jésus ton Fils malgré nos carences, justement, est à n'en douter une référence. Cabale et autres philosophies tentent des interférences, liguant avec force différentes pomérances. Mais malgré leur persistante ingérence, nul enfant de Dieu ne sera dans la désespérance. Oh, l'ennemi cherche à nous faire tomber dans l'indifférence. Plusieurs font déjà preuve d'intempérance, que ce soit de la défiance ou de l'incohérence. Rares sont ceux qui, dans ce cas, admettent leur ignorance. Seulement toi, ô Éternel, tu fais clairement la différence. Tout nous parle de ta toute-puissance. Uniquement ton retour mettra fin à leur manque de déférence, violence, manigance et outrecuidance, vices méchants, paroles désobligeantes et impertinence. Xénélasie, calomnie, infamie n'auront plus d'influence. Yama, État et tous les potentats verront ta fulgurance. Zéro opposant à ta puissance échappera à ta belligérance. Maintenant, nous vous invitons à écouter le message du jour. Bonjour à tous. Merci Carole pour cette bienvenue et que chacun d'entre vous, nous puissions passer un bon moment dans la réflexion du jour. En ce matin, j'aimerais partager avec vous l'importance du culte de famille. Et nous allons découvrir ensemble que c'est une haie protectrice. Vraiment, il est important que nous puissions mettre en avant ce culte de famille. Mais je vais vous inviter, avant de commencer, à lire ensemble Malachie 4, les versets 5 et 6. Malachie 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Maintenant que nous nous sommes engagés dans cette voie, il est important que nous puissions mettre en place dans nos familles le culte de famille. Dans le livre de Job, au chapitre 1, une scène nous décrit le ciel dans lequel Satan, se considérant comme le maître de notre planète, terre pécheresse, se plaint à Dieu au sujet de Job, cet homme juste, et lui dit: ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Et nous voyons cela dans Job 1, verset 10. Satan reconnaît que Dieu protège Job contre les plans malveillants conçus par Satan lui-même pour causer du tort à Job. N'est-ce pas ce dont les familles modernes ont aussi besoin? Une haie protectrice autour de leur famille. Je me propose, par ce message du jour, de faire comprendre à chacun d'entre nous que le culte de famille est précisément cette haie protectrice. Dans le livre Ministère de la guérison, à la page 330, Ellen G. White dit: Père et mère, quelle pressante que soient vos affaires, ne manquez pas de réunir vos familles autour de l'autel divin. Implorez sur elles la protection des saints anges. Plus de 100 mètres de berges rocheuses du fleuve défilèrent de chaque côté de Sandy, tandis qu'elle les dépassait à toute vitesse, comme si elle avait été sur un toboggan. Les pentes du fleuve Cholumun, polies par un glacier, étaient lisses comme de la glace. Le rugissement assourdissant des chutes, le comté, résonnait dans ses oreilles. Comment allait-elle arrêter sa course folle avant de disparaître dans la chute d'eau
de 80 mètres de haut qui plongeait à pic devant elle. La seule chose à laquelle elle aurait pu se raccrocher était une algue verte accrochée au rocher glissant. Cette journée commençait dans le bonheur. Allait-elle se terminer par la mort causée par sa course involontaire en waterbogan? C'est un toboggan aquatique. Ce matin-là, la famille s'était réunie autour du feu de camp avant de continuer son excursion sac au dos dans les hauteurs du parc national Yosemite. Les voix mêlées de papa, maman et 6 enfants avaient chanté ce cantique. Père, nous te remercions pour la nuit et pour la lumière du matin, pour le repos, la nourriture et ta sollicitude, et pour tout ce qui rend cette journée si belle. Aide-nous à faire ce que nous devons faire, à être gentils, bons envers les autres, dans tout ce que nous faisons, travail ou jeu, et surtout à t'aimer toujours plus jour après jour. Lorsque les dernières notes de ce cantique se furent envolées dans la forêt, le Père pria Dieu de placer sa famille entre les mains des bons anges pendant cette journée. Puis ils se mirent à gravir la piste qui longeait 600 mètres de chute d'eau successives, leur sac à dos rempli de provisions pour 10 jours. Lorsque Sandy, 14 ans, qui avait dépassé ses frères et sœurs, arriva au lieu de campement de la nuit suivante, elle ouvrit son sac à dos, enfila son maillot de bain et descendit dans le fleuve pour se laisser porter par le courant rapide. Au début, elle hurla de joie en se laissant porter par le courant. Elle avait prévu de ne parcourir qu'une petite distance dans la partie peu profonde du fleuve. Cependant, le fond granitique de la rivière était plus en pente qu'elle le pensait et la précipita soudain dans le courant. Elle descendit de plus en plus vite au milieu des gros rochers au bord du fleuve rapide. Si seulement il y avait quelque chose qu'elle puisse attraper, la branche de buisson ou d'un arbre, ou bien si elle pouvait grimper sur un rocher. Jésus, au secours, cria-t-elle. Mais, malgré ses tentatives désespérées, elle ne réussit pas à arrêter sa course folle. La peur s'empara de son cœur, tandis que le courant l'entraînait vers la dernière descente avant les chutes d'eau. Charlène, 17 ans, qui gravissait la piste, arriva aux chutes d'eau juste à temps pour voir l'eau déchaînée entraîner Sandy vers le précipice. Elle vit sa sœur pénétrer dans les petites chutes qui menaient aux grandes chutes, desquelles l'eau se déversait d'une centaine de mètres de haut sur les rochers abrupts tout en bas. Dans une fraction de seconde, l'eau rugissante allait avaler sa proie. Charlène fut alors le témoin de miracle. Sous ses yeux même, une main invisible repoussa Sandy en sens inverse des chutes, à contre-courant, où elle put agripper un rocher en le serrant entre ses jambes. Effrayée, Sandy escalada le rocher et alla en trébuchant jusqu'à un grand rocher plat sur lequel elle s'effondra, tremblante et totalement épuisée. En hurlant, Charlène remonta le sentier pour appeler son père. Celui-ci, dévalant le sentier rocheux, aperçut sa fille allongée, immobile sur le rocher, incapable de parler. Puis, elle se mit à sangloter. Après l'avoir réconfortée, le père de Sandy, qui était médecin, l'examina et découvrit qu'elle n'avait pas même une égratignure ni une échymose sur le corps. Ce soir-là, pendant le culte du soir, cette famille exprima sa reconnaissance à Dieu pour sa sollicitude protectrice. Aucun d'entre eux ne douta que des anges étaient intervenus ce jour-là pour sauver Sandy d'une mort probable. Dieu avait accompli pour eux sa promesse, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et nous découvrons cela dans le psaume 91, versets 11 et 12. Le livre de Job nous dit aussi que Job se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun de ses enfants. Au verset 5 du chapitre 1 du livre de Job, Satan s'était plaint à Dieu en ces termes. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Verset 10 du chapitre 1 de Job. Ellen G. White nous donne le conseil suivant. Dès le matin, les premières pensées du chrétien appartiennent à Dieu. Le travail journalier et les intérêts personnels sont choses secondaires. Il faut apprendre aux enfants à respecter l'heure de la prière. C'est le devoir des parents chrétiens de dresser soir et matin autour de leurs enfants une muraille protectrice grâce à la prière ardente et la foi persévérante. Ils enseigneront ainsi inlassablement avec patience et avec amour comment on doit vivre pour plaire à Dieu. Nous voyons ce texte dans le livre Témoignage pour l'Église aux pages 165 et 166.
Abraham fut un autre constructeur d'autels de l'Ancien Testament. La Bible nous raconte son arrivée dans le pays de Canaan. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 12, verset 7. Puis il déménagea pour Bethel, et là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Verset 8. À cause d'une famine dans le pays, Abraham se réfugia en Égypte. Puis il retourna de nouveau en Canaan, près de Bethel, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Genèse 13, verset 4. Abraham croyait en Dieu et l'adorait, et Dieu le lui compta comme justice. Genèse 15, verset 6. Plus tard, Dieu changea le nom d'Abraham en Abraham. Genèse 17, verset 5. Dans Genèse 18 et verset 18 et 19, Dieu dit, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Lorsque les enfants d'Israël furent prêts à entrer en terre promise, Moïse leur dit, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6, versets 4 à 7. Cet accent mis sur l'adoration de Dieu et sur l'enseignement de ses voies allait les préserver de l'idolâtrie des nations d'alentour. Imaginez que c'est le dernier jour sur notre planète Terre. Notre roi vient. Le message des trois anges a déjà résonné d'est en ouest, d'un pôle à l'autre pôle. Le monde entier a déjà entendu la voix de l'évangile éternel. Oui, ce message nous dit adorer celui, le Créateur qui a fait le ciel, la terre. Apocalypse 14, verset 6. C'est le même message prêché à Élie lorsqu'il rebâtit l'autel du mont Carmel, qui était en ruine, puis pria Dieu de changer le cœur du peuple. Voir 1 Roi, le chapitre 18. C'est le même message prêché par Jean-Baptiste, le second Élie, sur les berges du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. C'est le message d'Élie des derniers jours. Et nous sommes ces Élie aujourd'hui. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères et des mères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères et leurs mères. Malachie 4, versets 5 et 6. Puis vient une pause solennelle, et cette question grave est posée aux parents. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le petit bétail qui faisait ta gloire? Jérémie 13, verset 20. Jetant les regards autour d'elles, les familles rassemblent en cercle leurs êtres chers et avec des cœurs reconnaissants et humbles répondent, « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Ésaïe 8, verset 18. Quel jour de gloire! Pouvons-nous nous réclamer des promesses suivantes? Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Ésaïe 49, les versets 24 et 25. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Ésaïe 54, verset 13. Comment faire pour que ceci devienne vrai dans nos familles aujourd'hui? Quelqu'un a dit que les êtres humains sont des créatures qui adorent. Nous adorons tous quelque chose ou quelqu'un. Certains adorent les célébrités du monde du spectacle. Certains adorent le sport. Certains adorent la mode. Certains adorent leur compte bancaire. C'est pourquoi nous posons la question, qu'est-ce ou qui reçoit le plus d'attention dans nos vies? C'est qui vous adorez? Apocalypse 17, verset 17 nous dit que dans les derniers jours, les méchants auront la même pensée, en donnant leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ce qui signifie que tous feront le choix de savoir qui ils vont adorer. Certains choisissent une fausse adoration, en ignorant le Dieu créateur en faveur d'avantages mondains qui sont contraires au conseil de la parole de Dieu concernant la véritable adoration et en forçant tout le monde à adorer un faux Dieu. De notre côté, certains centrent leur adoration sur le seul vrai Dieu et sur Jésus-Christ, qui a créé tous les êtres humains.
Il nous a créés pour que nous l'adorions, lui seul. Ésaïe 44, les versets 6 et 8 nous disent: Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, et je n'en connais aucun. La personne que nous choisissons d'adorer conditionnera notre mentalité. Adorer Dieu de la manière qu'il a choisie pour nous détermine notre destinée dans la vie, y compris la vie éternelle. Il est donc essentiel que nous fassions le bon choix. La Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. La Bible nous montre donc une confrontation d'esprit ou de mentalité, spécialement lorsque nous traversons les tout derniers jours du grand conflit entre le bien et le mal. Chacun de nous doit décider individuellement si nous choisissons l'esprit de l'ennemi des hommes, des femmes et des enfants, ou si nous choisissons l'esprit du Christ. Lorsque les enfants d'Israël pénètrent en terre promise, Josué, leur chef, leur dit: Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Dans le foyer chrétien adventiste du 7e jour d'aujourd'hui, ce foyer moderne, le culte de famille enseigne aux enfants à connaître Dieu et son plan à l'égard de leur vie. Il transmet la connaissance de la Bible et son importance dans notre vie. Il donne aux enfants l'occasion d'accepter le plan du salut tôt dans leur vie et de se consacrer au service de Dieu de manière qui ont du sens. Lorsque le culte de famille est joyeux, centré sur le Christ et rendu attrayant par des activités appropriées à l'âge des enfants, les liens qui existent entre les membres de la famille s'en trouvent fortifiés. Aimeriez-vous faire de votre culte de famille une expérience régulière et dynamique dans votre foyer? Aimeriez-vous offrir aux membres de votre famille la manne spirituelle fraîche et quotidienne d'une relation croissante avec Dieu? Ces moments de rafraîchissement spirituel peuvent-ils être de haute qualité et enrichissants pour tous les membres de la famille? Lorsque John Eric et son épouse allèrent dans les jungles de la Haute Amazonie au Pérou comme pionniers parmi les tribus indigènes, ils avaient comme animal domestique un perroquet. Le perroquet les entendait chanter un cantique au moment du culte familial. Au bout d'un certain temps, lorsque le moment du culte familial était presque arrivé, le perroquet se mettait à chanter ce cantique, même si personne n'était encore arrivé parce qu'il savait que c'était l'heure du culte. Oui, le culte de famille doit être une habitude régulière 2 fois par jour, si possible, même si un ou plusieurs membres de la famille ne peuvent pas être présents. Essayez de faire participer vos enfants au culte familial. Une famille dont les 2 fils étaient au début de leur adolescence se réunit un soir pour le culte de famille. Le papa leur tendit des feuilles de papier. Il leur dit: Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je voudrais que vous fassiez la liste des expériences les plus intéressantes que nous avons eues en tant que famille. Chacun se mit à écrire. Au bout d'un certain temps, ils examinèrent les résultats. Quelle surprise lorsque papa lut toutes les réponses. Ce qui venait en premier, c'était les vacances familiales passées à canoter sur le fleuve Pierre Marquette, l'un des fleuves les plus rapides de la basse péninsule du Michigan. Les garçons étaient dans un canot, papa et maman dans un autre avec la nourriture, les sacs de couchage et la tente. Ils n'avaient pas encore négocié le premier tournant de ce fleuve rapide et étaient encore occupés à équilibrer leurs bagages lorsque, boum, leur canot heurta un tronc d'arbre submergé et se retourna. L'appareil de photo Canon, tout neuf de papa, coula au fond du fleuve. Il plongea pour la récupérer. Ils arrivèrent finalement au premier campement en pleine obscurité. Ils plantèrent leur tente mouillée et allumèrent un feu pour faire sécher 2 des sacs de couchage. Leur fils John marchait le long du fleuve, riant encore du bec forcé de ses parents. Lorsque, paf, il buta sur son propre sac de couchage
qu'il avait laissé sur le sentier et le projeta involontairement dans le fleuve. Le lendemain, leur fils West s'était mis dans l'autre canot pour examiner un nid de guêpes qui pendait sur une branche d'arbre lorsque, cratch, le canot heurta un rocher submergé et West fut projeté dans la rivière. Quelles vacances de 14 jours! Il avait plu pendant 10 de ces 14 jours. Mais lorsque les vacances se terminèrent, personne n'avait été blessé. Dieu les avait protégés et ils s'étaient beaucoup amusés en famille. À la fin du culte familial, ce soir-là, se souvenant de ces vacances familiales, les garçons dirent: Papa, c'était vraiment bien. Faisons encore des cultes familiaux comme celui-là. À une autre occasion, leurs fils, John et Wes, étaient levés et se préparaient pour partir à l'école lorsque leur maman appela la famille pour le petit déjeuner. En entrant dans la cuisine, les deux fils surpris se regardèrent l'un l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton anniversaire? Non. Le mien? Non. La table était bien décorée de chandelles et de magnifiques fleurs. Papa dit: le 5 décembre. Que s'est-il passé le 5 décembre? Soudain, le visage de John s'éclaira. Je me souviens, dit-il. Cela fait 3 ans aujourd'hui que nous avons été baptisés. Maman sortit alors les certificats de baptême qu'ils avaient signés en promettant de suivre Jésus. Les parents dirent à leur fils qu'ils étaient fiers de leur décision. Ils prièrent tous pour remercier Dieu de sa bonté et pour les moments spéciaux passés ensemble. Puis maman leur servit un délicieux petit déjeuner. Personne ne se plaignit de ce culte de famille. Le dénominateur commun entre ces 3 histoires est la célébration. Les cultes de famille efficaces incluent une célébration. Le docteur Angel Phillips, lorsqu'il était étudiant à l'université Andrews, fit des recherches sur les objectifs et les méthodes du culte de famille dans l'Église adventiste du 7e jour. Il découvrit que l'élément le plus puissant pour rapprocher les familles de Dieu et leurs membres les uns des autres étaient les aspects relationnels qui font partie naturellement de l'atmosphère du culte de famille. Interaction personnelle, se saluer et s'accueillir mutuellement, partager les expériences du jour, discuter les problèmes du jour, exprimer ses remerciements pour les bonnes choses qui sont arrivées, demander pardon pour les torts mutuels, parler de ce que Dieu signifie pour chacun des membres de la famille, citer des promesses bibliques, affirmation personnelle, sentiment d'appartenance et d'acceptation, sentiment d'amour et de bien-être, prier ensemble, prier chaque matin et chaque soir, inviter le Saint-Esprit dans la vie de chaque membre de la famille, partager les demandes de prière, prier à tour de rôle dans le cercle. La prière efficace inclut 2 aspects importants. Le premier aspect, nous parlons à Dieu. Nous partageons nos remerciements, notre adoration, nos besoins et nos requêtes. Nous prions pour nos enfants, pour ceux qui luttent contre l'ennemi et pour nos besoins de chaque jour. Deuxième aspect important, Dieu nous parle. La prière est une communication à double sens. Nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais nous oublions souvent d'écouter sa voix qui nous parle. Oui, dans la prière, nous écoutons Dieu, tout en sondant et en étudiant la parole de Dieu, la Bible. Dieu peut aussi nous parler dans le silence, par des impressions de son Saint-Esprit. Mais peut-être ne prenons-nous pas toujours le temps d'écouter sa voix. L'enfant Samuel avait entendu la voix de Dieu l'appeler. Samuel, Samuel. 1 Samuel 3, verset 10. La Bible nous dit aussi: tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Marchez-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Ésaïe 30, verset 21. Il y a des années, John B. Bonberg et son épouse Millie étaient à genoux, lisant cette promesse et s'en réclamant. John terminait tout juste son doctorat et avait besoin de recevoir un appel. Des employeurs potentiels de plusieurs fédérations l'avaient contacté, mais les postes proposés ne semblaient pas revenir, car son épouse était employée à l'université Andrews. Dieu entendrait-il leur prière, demandant un poste plus proche de l'université Andrews? Tandis qu'il plaidait avec Dieu avec ferveur, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Ils allaient ouvrir. Un professeur tout essoufflé leur dit qu'il venait d'une réunion de comité de professeurs du département de l'éducation et qu'ils avaient voté de recommander au vice-président de l'université que John soit engagé pour le programme d'instruction religieuse. Au cours du premier été, la charge d'enseignement de John était légère. Émilie suggéra
qu'il commence un séminaire sur la vie de famille. Il le dirigeait ce même été à l'université Andrews. Ce séminaire, intitulé plus tard Vie de famille internationale, continua à être donné pendant 25 années fructueuses à Andrews et fut suivi par de nombreux élèves provenant de 6 divisions de l'Église adventiste du 7e jour. Dieu avait-il entendu et exaucé leurs prières? Oui, et bien au-delà de ce qu'ils pouvaient demander ou penser. L'unité familiale est l'un des résultats d'un culte de famille conséquent. Un proverbe bien connu dit « La famille qui prie ensemble reste ensemble ». Une illustration de ce principe compare la famille à une roue dont les rayons convergent vers le noyau central. Le noyau représente Jésus. Les membres de la famille sont les rayons. Plus les rayons s'approchent du noyau, plus ils sont proches les uns des autres. De même, plus les membres de la famille s'approchent de Jésus, le plus grand centre, et plus ils sont unis les uns aux autres. Un autre bienfait est une communauté d'église plus forte, car c'est le résultat naturel de familles fortement consacrées à la gloire de Dieu. Lorsque ces bienfaits atteignent la communauté plus large, une évangélisation chrétienne plus vaste et un témoignage plus puissant devant les autres exercent sur le relèvement de l'humanité un effet comparable à des ronds dans l'eau qui vont en s'élargissant. Ce que la culture déchue d'aujourd'hui a détruit, le message d'Élie le restaurera. Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Matthieu 17 et versets 10 et 11. Ellen White déclare « La restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille ». Extrait du livre Ministère de la guérison à la page 295. Tandis que nous parlions des divers aspects du culte de famille, on pourrait dire que nous avons rassemblé les pierres brisées pour rebâtir les autels dans nos foyers. C'est important. Mais en mettant le point final à ces pensées, revenons au point le plus important. La clé d'un culte de famille réussi est de le centrer sur le Christ. Le sacrifice innocent représentant l'agneau de Dieu a été déposé sur l'autel. Il nous a rachetés pour lui-même en ôtant nos péchés et en nous préparant pour son royaume de gloire. Un père avait voyagé pendant plusieurs jours pour son travail et rentrait chez lui le vendredi. Il rassembla sa famille pour le culte familial au coucher du soleil. Comme sujet de méditation, il se sentit inspiré à partager les versets suivants sur le sacrifice de Jésus d'après le livre d'Ésaïe, mais en les personnalisant. Il était blessé à cause de mes transgressions, brisé à cause de mes fautes. C'est par ces blessures que je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Papa poursuivit en décrivant la douloureuse marche de Jésus en dehors des murs de Jérusalem, jusqu'au calvaire, le lieu d'exécution des criminels. Il partagea aussi avec sa famille les 7 paroles de Jésus sur la croix. Les 3 premières paroles de Jésus étaient destinées aux autres. Premièrement, lorsque les soldats enfoncèrent les grands clous dans la chair tendre des mains et des pieds de Jésus, il pria ainsi, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. La deuxième parole de Jésus était destinée aux brigands, crucifiés à sa droite, qui crut que Jésus mourrait pour ses péchés et se repentit. Jésus lui dit qu'il serait avec lui au paradis. Luc 23, verset 43. Puis Jésus, voyant sa mère soutenue par son disciple bien-aimé, Jean, au pied de la croix, dit à Jean de s'occuper de sa mère après son départ. Jean 19, versets 26 et 27. Le papa continua. Les 4 dernières paroles concernaient Jésus lui-même. Là, sur la croix, Jésus a souffert pour vous, grâce Bobby et pour maman et moi. Il a pris notre place. Il a été notre substitut. Pendant son ultime agonie, Jésus ne pouvait pas voir la face de son Père, bien que le Père se soit tenu très près de la croix, caché par les ténèbres. Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Jésus souffrait de la soif et demandait à boire. « J'ai soif, dit-il. » Jean 19, verset 28. Il n'avait rien bu depuis le soir précédent dans la chambre haute, au cours de la Sainte Seine. Il souffrit la soif dans sa nature humaine, pour que nous puissions avoir l'espérance de pouvoir boire librement un jour l'eau du fleuve de vie dans le ciel. Puis d'une voix forte, qui sembla résonner dans toute la création, Jésus s'écria, « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Le plan du salut pour tous les pécheurs était accompli. Celui qui était descendu du ciel pour sauver Raph, Grace, Bobby, maman, papa,
et tous les habitants de notre monde avaient réussi. Satan était devenu un ennemi battu. Puis, lorsque la tête de Jésus couronnée d'épines s'inclina dans la mort, il cita un psaume favori. Je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Papa regarda dans le salon et remarqua les larmes dans les yeux de ses 3 enfants et aussi dans ceux de maman. Il leur dit, oh combien Jésus aime chacun de nous. Quelle joie et quelle espérance sont les nôtres à cause de son grand sacrifice. Maman, papa, enfants, très bientôt nous aurons un autre culte de famille. Il n'aura pas lieu dans ce triste monde, mais dans le ciel. Jésus rassemblera toute famille dans le ciel et sur la terre. Éphésiens 3, verset 15. Remarquez que toute la famille humaine, séparée depuis 6000 ans, y sera réunie. Alors tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ésaïe 45, le verset 23 et Philippiens 2, les versets 9 à 11. Voulez-vous être présent à ce rendez-vous? Chacun maintenant sait ce qu'il a à faire. Ayons des familles pleinement unies dans le culte de famille. Je vous invite à incliner la tête et je vais prier. Seigneur Dieu, nous te remercions de cette possibilité que tu nous as donnée d'avoir le culte de famille. Permets que chacun d'entre nous puissions comprendre l'importance de passer du temps en famille, à l'étude de ta parole, à l'étude de la leçon de l'école du sabbat, ensemble, famille unie, papa, maman, enfants, unis pour pouvoir, Seigneur, pouvoir te rechercher, pouvoir t'adorer, Seigneur. Nous pensons à toutes les familles, monoparentales aussi, à tous ceux qui sont célibataires, mais que chacun puisse se plonger dans ta parole, avoir ce moment de culte de famille, avoir ce moment de partage, et que nous puissions être une famille pleinement unie au sein de ton Église, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, et que ta parole nous remplisse, et que nous soyons zélés, et que nous soyons des Élie annonçant que tu reviens bientôt, criant justice quand justice doit être rendue. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse.